Dans le chapitre précédent, il a été question de l'arrivée du père Ivan Veniaminov en Alaska et de la manière dont il travailla avec un grand dévouement à édifier la foi des autochtones, les Aléoutes. Continuons donc notre récit dans ce 3e chapitre. Bonne écoute et que Dieu bénisse. Dix années de fécond travail s'écoulèrent pour le père Ivan à une Alaska. Pendant cette période, il rédigea son fameux sermon sur la voie qui mène au royaume de Dieu, en dialecte Fox Aléoute, traduit depuis en Tlingit, en français et en anglais, et qui a eu 46 éditions en russe. Son catéchisme et son histoire de l'Église du Christ ont aussi été publiés en Tlingit, mais son ouvrage le plus fameux sur le plan international est son livre de 658 pages Notes sur les îles de la région d'Unalaska. Ce livre, divisé en 3 parties, 2 sur les Aléoutiens et une sur les Tlingits, contient des informations scientifiques très étendues dans les domaines de l'ethnologie, la topographie, la climatologie, la minéralogie, la démographie, ainsi que des statistiques importantes et des renseignements sur la flore, la faune et les coutumes nationales. Tous les manuels utilisés à l'école étaient écrits par lui. En dépit de tout cela, c'est avec une grande humilité que le père Ivan souligne. Je dois plus aux Aléoutiens qu'ils ne me doivent, eux, pour mon travail, et je ne les oublierai jamais. Il faut ajouter que les Aléoutiens avaient un grand amour pour leur prêtre, le suivant partout et l'écoutant sans se lasser. Le père Ivan et sa famille passèrent les premières années de leur séjour dans une hutte souterraine en attendant que soit prête la maison de bois que le père Ivan construisait. Tout dans la maison fut façonné par lui, y compris l'horloge. Le père ne restait jamais inactif. Il passait ses soirées à des travaux de mécanique ou à enseigner aux enfants. Il aimait les emmener faire de longues promenades et leur apprendre à connaître la nature. Au bout de 10 années de cette vie, le père Ivan fut muté à la Nouvelle-Arkhangelsk, l'actuelle Sitka. Le père Ivan et sa famille arrivèrent à la Nouvelle-Arkhangelsk en 1834, pendant la grande épidémie de variole qui emporta plus de 10 000 personnes en Alaska méridionale. Plus de la moitié de la population tlingit périt. L'épidémie ne toucha la région de Sitka qu'en 1836. Le père Ivan n'avait pas encore pu établir avec les Tlingits des liens d'amitié qui lui auraient permis de pénétrer dans leur maison. Il ne le regretta pas car, dira-t-il plus tard, « Imaginez ce qu'auraient pensé les Tlingits si l'épidémie s'était répandue après ma visite dans leur foyer. » Cependant, c'est cette épidémie qui lui permit de gagner la confiance et l'amitié des habitants. Il commençait déjà à parler leur langue et essayait depuis quelque temps de leur faire accepter la vaccination à laquelle ils étaient très hostiles. Les chamans encourageaient d'ailleurs cette réticence. Au bout de peu de temps, toutefois, les Tlingits remarquèrent que les Russes étaient moins atteints qu'eux de la maladie. Ils commencèrent enfin à comprendre que le prêtre russe essayait sincèrement de les aider et ils vinrent alors demander à être vaccinés. Le père Ivan accompagna le médecin, le docteur Bliashke, dans les villages où ils vaccinèrent tous ceux qui le leur permirent. Le fait que l'épidémie prit fin peu de temps après la campagne de vaccination fit une profonde impression sur les Tlingits, qui se montrèrent dès lors plus disposés à écouter le prêtre, d'autant plus que ce dernier leur parlait dans leur propre langue. Le père Ivan se mit avec son ardeur habituelle à traduire les livres saints en Tlingit, à ouvrir des écoles et à établir des programmes d'instruction pour les adultes. Pour subvenir aux besoins de la mission, le père Ivan créa un atelier de mécanique où l'on fabriquait des orgues de Barbarie pour l'exportation vers les territoires espagnols de la Californie. Les Tlingits et les Haïdas aimaient la technologie et se montrèrent pleins de zèle pour seconder leurs prêtres. Pendant 5 ans, le père Ivan travailla sans répit, avec amour et patience, pour faire dans ce nouvel endroit ce qu'il avait déjà accompli à Unalaska. C'est pendant cette période qu'il écrivit ses notes sur le Tlingit, le Konlak et autres langues de l'Amérique russe. Ce grand missionnaire amena ainsi une multitude d'hommes à l'Église, se préoccupant toujours profondément de leurs besoins spirituels. En premier lieu, il fallait assurer la continuité de leur vie eucharistique et de leur participation à tous les sacrements. Pour cela, on avait besoin de nombreux livres en langue du pays et de prêtres pour desservir les paroisses disséminées dans un vaste périmètre. Les communications avec le synode de l'Église russe, à plusieurs milliers de kilomètres, étaient difficiles et très lentes.
Le père Ivan décida donc d'entreprendre le long et pénible voyage de Saint-Pétersbourg, en passant par le Cap Horn et la mer Baltique. Il renvoya sa famille à Irkoutsk, ne gardant auprès de lui que sa fille Tekla. Le navire Saint-Nicolas leva l'ancre dans la baie de Sitka le 8 novembre 1838. Le voyage devait durer 8 mois. À Saint-Pétersbourg, le père Ivan présenta ses pétitions au Saint-Synode et, en attendant ses décisions, entreprit de faire connaître au peuple russe l'Alaska et les missions orthodoxes. Il visita divers centres et se rendit ensuite à Moscou pour y rencontrer le métropolite Philaret. La sympathie entre les deux hommes fut immédiate. Le métropolite disait souvent de Veniaminov: « Il y a quelque chose d'apostolique dans cet homme-là. » Finalement, beaucoup de gens s'intéressèrent à cette affaire, et une somme considérable fut réunie pour la mission. Lorsque le père Ivan revint à Saint-Pétersbourg à l'automne, il apprit que ses demandes avaient été acceptées. Ses traductions seraient publiées, des prêtres seraient envoyés en Alaska, et la mission serait soutenue.